travail d'amélioration continue, c'est-à-dire d'être toujours en recherche de consolider ce qui fonctionne bien en matière de prévention routière et de corriger ce qui peut l'être lorsque c'est identifié à travers l'expérience notamment. Et donc, c'est le développement de nouveaux concepts. On a été, par exemple, assez précurseur sur la création des zones de rencontre. Ces zones limitées à 20 km/h où il y a une rencontre des différents types de mobilité avec priorité, bien entendu, aux piétons. Et donc, par exemple, ça, on était parmi les premiers à les mettre en place avec un certain succès. Où effectivement parfois on peut être un peu surpris de ne plus avoir de marquage identifié au sol et de compartimenter les différents types de déplacements, mais qui provoque la réflexion et qui provoque donc l'attention et le partage de l'espace public de manière policée, au sens de la politesse entre les uns et les autres et du respect de chacun dans son mode de déplacement. Nous avons expérimenté de nouveaux modes de protection des passages piétons avec des passages piétons qui, il y a quelques années, c'était des systèmes d'éclairage particuliers. Maintenant, ce sont des systèmes qui se mettent en marche à l'approche du piéton, notamment au droit des groupes scolaires. Le recours à des radars, non pas forcément punitifs, mais pédagogiques, et notamment dans notre politique d'amélioration continue, lorsque nous sommes interpellés par des usagers ou des citoyens sur des perceptions, parce que parfois il faut faire en matière de prévention routière, il faut faire toujours le départ entre le sentiment et la réalité du risque. Alors, par exemple, nous éprouvons, lorsque on attire notre attention sur tel ou tel élément ou sentiment de risque à un endroit de la ville, eh bien, nous pouvons, par exemple, faire des tests avec un radar pédagogique qui permet à la fois de relever les passages de vitesse, les fréquences, et donc de constater si véritablement il y a besoin ou pas d'adapter et de mettre en place un aménagement particulier. Un peu à l'instar de ce que les entreprises peuvent développer à travers, vous savez, les certifications et les normes, toute proportion gardée, bien entendu, eh bien, nous avons des lieux d'échange et de partenariat extrêmement étroits. Nous avons été une des villes à mettre en place très tôt ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et dans cette prévention, dans cet aspect prévention, il y a bien entendu la prévention des problématiques routières. Et dans ce CLSPD, c'est l'acronyme, eh bien, nous avons représenté et des représentants des usagers à travers ce qu'on appelle les habitants relais, mais également la gendarmerie, la police municipale, les services de la ville, que ce soit les services techniques, les services de prévention, et donc justement d'avoir une approche, je dirais, à 360 sur ces problématiques.